Mon nom est Simon Delisle, j'ai 26 ans. Ma date de naissance est le 15 février 1985, donc bientôt 27, et je suis natif du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, donc plus dans le nord un peu que Montréal pour les personnes qui ne connaissent pas ça. C'est bon. Mon style d'humour, je suis assez varié. Je varie beaucoup avec l'anecdote, mais ce que je préfère avant tout, c'est vraiment faire du stand-up vraiment à l'américaine, une ligne, un punch, passer d'un sujet à un autre sans, ben, pas nécessairement qu'il y ait de lien jamais, mais de pouvoir fesser un peu sur tout ce qui bouge dans le stand-up, une ligne, un punch. Je dirais que c'est surtout là-dedans que je me sens bien, mettons. Un peu d'humour d'observation. Beaucoup d'humour d'observation, beaucoup d'observation de mon quotidien aussi, ayant un quotidien assez différent des autres, différent de la moyenne des ours, comme on dit. Je m'inspire beaucoup de ma vie, du quotidien, de tout ce qui m'entoure, là, comme tous les bons humoristes, beaucoup d'observation, effectivement. Ce qui me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup la parodie en général, dans tous les genres. J'ai été un gros fan de Rock et Belles Oreilles, aussi tous les films de parodie, que ce soit L'Agent fait la farce ou tous les dessins animés Simpson, Family Guy, que j'aime beaucoup. Même si je suis pas quelqu'un qui fait de l'humour absurde, j'aime beaucoup aussi l'absurde en spectacle, les divers humoristes. Et sinon, j'aime essayer aussi beaucoup de séries télé, comiques et tout ça. Donc, je m'essaie beaucoup du cinéma et de la télévision, beaucoup au niveau de l'humour et aussi des shows d'humoristes, bien sûr, que je vais voir souvent. Mais je dirais que la parodie avant tout, là, ouais. Je dirais Superman, parce que c'est vraiment le super-héros des super-héros qui a engendré tous les autres super-héros. Il y en a certains qui vont dire que le super-héros le meilleur, c'est Batman parce qu'il n'a aucun pouvoir et que c'est quand même un super-héros. Moi, selon moi, Superman a tous les pouvoirs. C'est justement ça qui fait en sorte que c'est le super des super-héros, selon moi. Puis Batman a Robin. Ouais, Batman a Robin, tu sais, puis des acolytes, Batgirl, des fois, si tu vas plus loin un peu dans la mythologie, mais Superman, il est tout seul parce que qui aurait besoin de quelqu'un d'autre avec tous les pouvoirs de Spider-Man, de Superman, en fait. À temps plein, ça fait environ un an que je fais ça, que je gagne ma vie de ça. Par contre, ça fait assez longtemps. Je suis déménagé à Montréal en 2006. Je vivais au Saguenay, justement, je l'ai dit. Je suis déménagé en 2006 à Montréal pour faire ça. Donc, j'ai commencé tranquillement à faire le circuit des bars, faire des spectacles. J'ai fait l'école de l'humour de 2008 à 2010. Puis, j'ai toujours fait des shows à travers en allant à l'école et tout ça. Mais à temps plein, vraiment, que c'est mon métier, que je pourrais dire, ça fait un an. Ben, au début, je m'orientais plus vers le métier de comédien. J'ai fait un DEC, un diplôme en théâtre au cégep. Au début, je pensais plus m'en aller vers ça. Je faisais beaucoup d'improvisation aussi, beaucoup de théâtre. Puis je me suis rendu compte que ce que je préférais par-dessus tout quand j'étais sur une scène, c'était de faire rire les gens, que ce soit en impro ou en théâtre ou n'importe quelle discipline d'animation, quoi que ce soit. Donc, je me suis dirigé vers l'humour et encore aujourd'hui, j'aime beaucoup le théâtre. J'ai pas exclu du tout de faire peut-être des rôles dramatiques dans le futur, on sait pas. Mais vraiment, je dirais que j'ai découvert ma passion pour l'humour à force de faire beaucoup d'improvisation et beaucoup de scènes pour me rendre compte que ce que je préfère avant tout, c'est vraiment faire rire. Mais au début, je m'orientais plus vers l'acteur théâtre. J'ai fait des auditions pour les écoles de théâtre aussi et tout, là. Mais ça s'est découlé vers l'école de l'humour finalement. Ben, au début, moi, je suis déménagé à Montréal avec un de mes amis. On faisait du duo. Donc, le premier spectacle que j'ai fait, c'était en duo au pub Saint-Cyboire à Montréal, que les humoristes de la relève connaissent bien. C'est une place où c'est un passage obligé, là. Saint-Cyboire à Montréal, c'est très connu. Et j'avoue que ça a été ça n'a pas très bien été. C'était vraiment un premier show. Et je l'ai appris à la dure que pour devenir un bon humoriste, ça mérite beaucoup, beaucoup de travail. C'est pas juste être bien sur une scène, c'est beaucoup de travail à l'extérieur de la scène. Mais ça m'a pas donné le goût d'arrêter, au contraire. Ça a été dur. On a eu des bons conseils, des feedbacks, des personnes qui étaient là. Et on a remis les bouchées doubles, puis on est retourné pas longtemps après. C'était été de mieux en mieux. Mais le premier spectacle, c'était en duo au Saint-Cyboire et je m'en souviens toute ma vie. C'était pas un moment glorieux. Mais en même temps, je regarde aujourd'hui où je suis rendu puis où j'ai commencé. On voit qu'il y a une évolution, donc le travail a porté fruit. C'est de jamais être certain, de toujours être un peu sur
Voyons, d'être en équilibre, on ne sait jamais, ça peut très très bien aller, ou il peut arriver quelque chose, il peut y avoir le public, il peut y avoir une circonstance qui fait en sorte que ce soir-là, le même numéro, le monde va pratiquement se lever puis t'applaudir, puis tu vas faire le lendemain exactement le même numéro à quelque part d'autre, puis ça va être le calme plat. Fait que c'est toujours de s'adapter avec le public, il ne faut pas tomber sur le pilote automatique, il faut toujours se dire que les personnes qui te voient ce soir-là, c'est la première fois qu'ils voient ce numéro-là, ou du moins pour la majorité. Donc c'est toujours de reconvaincre le public, alors que toi, c'est un numéro que tu peux avoir fait 100 fois, mais le monde dans la salle l'ont vu pour la première fois. Donc, c'est toujours de travailler un numéro comme si c'est la première fois qu'on le faisait et comme si c'était la dernière aussi en même temps. Donc, c'est jamais moi, du 9 à 5, d'avoir quelque chose de trop routine. C'est ça qui me déplaît le plus dans les jobs en général. Donc, la job d'humoriste, tu peux jamais être certain de ce qui va se passer. C'est ça. De déstabiliser, ça me plaît beaucoup. Ce que j'aime le moins, j'ai une petite tendance, je dirais pas que je suis paresseux, mais je peux facilement tomber dans la procrastination. Et le métier d'humoriste, c'est un métier excessivement personnel, c'est-à-dire que c'est à toi de te botter les fesses, de te lever le matin, d'aller écrire, d'aller faire des spectacles, d'aller faire des brainstorms. Et c'est à toi de te motiver à faire ça tout le temps. C'est sûr que, bon, des fois, on a des contrats, des choses comme ça, mais en général, c'est toi qu'il faut qu'il te pousse à faire toi-même. Fait que tu es toujours se lever le matin puis garder une rigueur, garder une routine. Des fois, ça peut être difficile, mais ça devient payant quand tu réussis à le faire bien. Mais tous les matins, c'est un combat de tous les jours. L'idée de prendre ça relax aujourd'hui te passe par l'esprit, tu te dis non, il faut que je travaille, j'ai un show demain, j'ai un contrat là, bon. Fait que c'est l'autodiscipline qui est quand même assez difficile, mais à force d'en faire, maintenant, on embarque dans une routine, c'est plus facile, mais c'est toujours un combat à tous les jours. Non, mais être chauve, ça peut être un avantage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes chauves et il y a très peu d'humoristes chauves à lunettes. Donc, le chauve avec des lunettes, c'est moi. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Donc, j'ai le casting, je le garde. Tu as le combo. J'ai le combo. Et que je m'en sers à mon avantage plutôt que en démoralisant. Au contraire, il me plein de jokes autour de mes cheveux, de mes sourcils. Et ça me sert amplement dans mes numéros. J'ai pas de problème avec ça. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un public complètement stérile. Il y a eu des publics beaucoup plus difficiles quand tu commences puis tu fais des spectacles dans des bars où des gens, tu sembles plus les déranger qu'autre chose. Mais dans ce temps-là, il y a toujours une couple de personnes dans le public qui apprécient le spectacle. S'il y en a plein d'autres qui ne t'écoutent pas puis qui tu sembles les déranger, tu focuses sur ceux qui aiment le spectacle et tu leur donnes la marchandise à eux pour qu'ils apprécient la soirée. Mais une salle complètement stérile, complètement froide, c'est assez rare parce qu'en général, les gens viennent, ils payent pour voir un show d'humour. Donc, s'ils ne veulent pas venir, ils restent chez eux. Donc, c'est vrai, ça arrive des fois que c'est plus dur, mais complètement stérile, c'est assez rare, surtout dans des salles comme ce soir où les gens, c'est un contexte de spectacle d'humour, c'est un auditorium, c'est un contexte de spectacle, ils sont là, ouverts au rire, donc c'est beaucoup plus facile. Ils sont déjà convaincus, ils veulent venir rire, fait que dès que tu es drôle un peu, ils embarquent avec toi. Puis ça, c'est le fun, des soirées comme ça, on n'en fait pas assez souvent. Il y a 5 ans, je me disais que dans 5 ans, si j'étais rendu où je suis là, j'aurais été content. Donc, si dans 5 ans, moi, je ne veux pas seulement faire de la scène, j'écris pour la radio, je vais écrire pour la télé, pour d'autres humoristes aussi. J'aime beaucoup l'écriture. Donc, si je peux avoir mis à jour des projets de web-série ou de télé d'ici 5 ans, ça ferait bien mon affaire. Et l'ultime but à atteindre, ce serait d'avoir mon one-man show d'ici 5 ans. Moi, 1h30 de texte, un micro, puis juste moi sur une scène, pas de... Vraiment à la Martin Petit, du stand-up, un micro. Moi, sur une scène, ça serait vraiment le top à atteindre. D'ici 5 ans, c'est quand même une échelle pas très longue. Mais si on est rendu pas loin de ça, d'ici 5 ans, je vais être content. Et puis s'il y a d'autres projets qui sont nés aussi au niveau de mon écriture, tout ça, je vais être très content. Tant que si je gagne encore ma vie de ça dans 5 ans, je vais être un gars tout aussi heureux que je suis aujourd'hui. En fait, le premier numéro que j'ai fait, je racontais une journée qui m'est arrivée justement dans les nombreux problèmes d'hôpitaux que j'ai eus. Fait que c'est tout un numéro qui parle que j'ai appelé la journée de marde. C'est juste une mésaventure qu'il y en avait une autre, qu'il y en avait une autre. Et c'est le premier numéro que j'ai écrit pour les auditions de l'école. Donc, un premier gag, ça serait difficile à dire, mais c'était vraiment un numéro qui racontait mes épisodes dans les hôpitaux et ça cassait la glace avec les gens. Donc, c'est un amalgame de plein de gags qui, sortis de leur contexte, pourraient être bizarre à raconter.